Hello et bienvenue dans Mode d'emploi, le podcast incontournable des marques engagées. Je suis Audrey, styliste, consultante et hackeuse au service des entrepreneurs mode et lifestyle. Depuis 2018, j'accompagne les créateurs et créatrices pour donner vie à leurs projets en partageant les conseils et les secrets bien gardés des grandes marques pour réussir. Dans ce podcast, nous allons pirater les techniques et méthodes de l'industrie pour les mettre entre les mains de marques indépendantes comme la vôtre. Alors que vous souhaitez créer votre marque en partant de zéro ou lui donner un coup de boost en vendant plus et mieux, vous êtes au bon endroit. Mes très chères créatrices, je suis ravie de vous retrouver pour le tout premier épisode d'une série spéciale. J'ai nommé la notice sur mesure. Le principe est simple. Je publie une boîte à questions sur Instagram et vous me soumettez votre problématique du moment, votre question. Et moi, je vais vous répondre dans un épisode de podcast en vous donnant en fait ma notice, mon mode d'emploi sur mesure, rien que pour vous. En gros, je vous dis en quelques étapes comment je ferais si j'étais à votre place et si j'avais cette problématique-là. Donc c'est un épisode qui se veut court, concret, qui va à l'essentiel et surtout qui est sans montage. Donc là, j'y vais sans filet, j'espère que ça va le faire. Et puis peut-être que si je fais des grosses gaffes, je ferai un peu de montage, mais on va le tenter. On est donc parti pour la notice du jour. C'est une question qui a été posée par Denis, je ne sais pas si je le prononce bien, dans la boîte à questions que j'ai postée il y a quelques jours déjà. La question, c'est comment déterminer le bon prix pour mes vêtements. Voici donc ma notice, mon mode d'emploi en 7 étapes si je devais déterminer le prix de mes vêtements aujourd'hui. Je commencerai par, en tout premier, réfléchir à mon positionnement. Et je trouverai 2-3 marques, voire plus, si c'est possible, qui ont exactement le même positionnement et qui sont le même type de marque que la mienne. C'est-à-dire des marques qui ont la même cible, des marques qui visent vraiment les mêmes personnes, les personnes qui ont des revenus similaires aux miens, qui vivent dans les mêmes endroits, voilà, la même cible que moi. Une marque qui a les mêmes systèmes de vente que moi, c'est-à-dire est-ce qu'elle vend en direct sur son site? Est-ce qu'elle a des boutiques en physique, en nom propre? Est-ce qu'elle revend dans des concept stores, des multimarques, etc. Et qu'est-ce que je veux faire moi? Si je veux vendre uniquement sur Internet, je trouverai 2-3 marques qui vendent également uniquement sur Internet. Je trouverai des marques qui ont le même lieu de fabrication que moi. Je sélectionnerai pas une marque qui fait fabriquer en Chine si moi je fais fabriquer au Portugal parce que forcément elle n'a pas les mêmes prix que moi. J'essaierai de trouver aussi des marques qui ont la même taille ou presque que moi, qui ont peut-être 2-3 ans d'avance, mais en tout cas qui sont pas des énormes marques. Je vais pas aller me comparer à du Zara parce qu'elle a la même cible, parce que Zara a la même cible que moi et le même système de vente. Je vais me comparer à des marques qui ont une taille similaire à ce que je veux faire d'ici quelques années. Et des marques qui ont donc la même typologie de produits, des matières similaires, la même fonction produit. Et je vais comparer tout ça je vais sélectionner une saison qui serait identique à celle pour laquelle je veux fixer mes prix de vente. C'est-à-dire que je vais pas comparer des prix hiver si moi je vais lancer ma collection en été par exemple. Donc je trouve ces 2-3 marques qui vont finalement être mes concurrentes principales. J'identifie mes concurrentes et je passe à l'étape 2 de ma notice. J'analyse l'offre de ces marques. C'est-à-dire, l'offre, c'est le prix, le produit de cette marque. Je vais analyser ces différentes familles de produits, qu'est-ce qu'elle vend, à quel prix elle les vend, quel prix de vente, le niveau de détail de ces produits, par exemple, est-ce que un t-shirt basique, à combien elle le vend, et un t-shirt beaucoup plus travaillé, à combien elle le vend. Je vais analyser tout ça. Je vais essayer d'analyser ses prix sur les différentes plateformes que je vais trouver. Si elle vend en ligne, je relève ses prix en ligne. Si elle vend en boutique, je vais me rendre en boutique pour regarder les prix qui sont pratiqués en boutique. Voilà, j'analyse cette offre. Je peux compter le nombre de hauts, de bas qu'elle a, etc. Enfin voilà, j'essaye vraiment d'analyser les offres des 2-3 marques que j'aurais trouvées. Étape 3, je vais déterminer mes catégories de produits à moi. C'est ce qu'on appelle les familles de produits dans le jargon. Par exemple, je vais déterminer mes hauts. Je vais faire une sous-catégorie avec les hauts basiques, les hauts très travaillés comme les blouses, les pulls, etc. Et par exemple, la catégorie des bas. Voilà, je vais me faire tout un tableur comme ça avec mes familles de produits pour l'étape 3. Ensuite, l'étape 4, en fonction de l'analyse de mes concurrentes que j'aurais fait juste au-dessus, je vais fixer des prix pour chaque catégorie de famille. Et je vais déterminer une fourchette à chaque fois. C'est-à-dire que je vais dire, pour mes hauts, je veux les vendre entre 40 et 60 euros. Pour les hauts basiques, ce sera peut-être entre 40 et 50. Et pour les hauts travaillés, ce sera entre 50 et 60. Je vais faire ça pour toutes mes catégories de produits. Ça va permettre de déterminer mon prix moyen,
Du coup, imaginons mes hauts, ils sont à partir de 40 € et mes bas à partir de 60 €. On va dire que j'ai un prix moyen à 50 €. Ça va déterminer donc ma fourchette aussi de 40 à 60 avec un prix moyen à 50 € et ça détermine, mon panier moyen du coup, qui est de 50 € et ça, c'est important pour savoir ensuite si c'est, le bon prix ou non. Une fois que j'ai fait ça, je passe à l'étape 5 pour confirmer et ajuster, ce que j'ai trouvé comme prix. Pour faire ça, je vais essayer de trouver dans mon entourage quelques personnes qui font partie de ma cible. Donc ça peut être des amis, ça peut être ma famille, et cetera, mais je vais vraiment trouver ces quelques personnes. J'ai pas besoin d'en trouver des dizaines, il m'en faut que quelques-unes parce que je vais leur demander quelque chose que pas tout le monde ne fait. Je vais leur demander de regarder sur leur compte en banque les derniers achats, vêtements qu'elles ont faits. Quels sont les dernières dépenses, qu'elles ont faites en vêtements, peu importe la marque, peu importe, la quantité et cetera. Je veux qu'elles relèvent dans leur compte en banque tous les achats qu'elles ont faits et qu'elles me donnent donc les montants et pour quels vêtements. C'est-à-dire si elles ont acheté, un pull, chez Zara il y a 15 jours, je veux qu'elles me disent que c'était un pull à 59,99 par exemple. Si elles ont, fait un énorme panier chez Cézanne, je veux qu'elles me donnent le montant du panier avec ce qu'il y avait à l'intérieur et je leur fais faire tout ça si je suis ma propre cible. C'est-à-dire que si, je me considère comme étant étant ma cliente idéale, je vais pouvoir le faire sur mon propre compte en banque et ça, c'est une analyse sympa, enfin sympa, ça dépend, ça dépend votre niveau de dépense, mais ça permet vraiment de vous connecter à la réalité. Je m'explique parce que souvent, on va se dire: «Je vais faire un sondage», par exemple. Je vais faire un questionnaire où je vais demander: «Combien êtes-vous prête à mettre pour un pull, fait en telle laine, fabriqué en France?» Et les personnes, elles vont répondre un montant qui sort un peu de nulle part. Enfin, c'est-à-dire qu'elles vont se dire: «Ah ben moi, je pense que je suis prête à mettre 50 €». Mais en fait, quand elles regardent leur compte en banque, elles se rendent compte que la dernière fois chez Zara, elles ont acheté un pull à 79 €. Donc voilà, faut essayer de se rendre compte de la réalité, de combien elles dépensent concrètement, quel est leur vrai budget vêtements tous les mois et du coup, si c'est ma cible, bah, combien elles seraient prêtes à mettre pour, acheter chez moi. Ça, c'était l'étape 5. L'étape 6, je vais fixer du coup mes prix en fonction de tout ça. J'ai analysé ma concurrence, j'ai, confirmé avec une, analyse de ma cible, des vraies dépenses de ma cible et du coup, je vais fixer mes prix. Et si j'ai déjà une idée de mes coûts de revient, bah, je vais calculer évidemment ma marge, je vais voir si je dois optimiser ma marge, si elle est suffisante ou pas, si je dois modifier mon prix de vente et peut-être l'augmenter un peu, si ça reste en cohérence avec ma cible et avec mes concurrents. Et voilà, là je vais, vraiment, confirmer, enfin fixer et confirmer mes prix en ajustant si besoin. Mais, l'idée c'est de se rendre compte s'il y a un problème, un gros problème de positionnement. Si, je vends, trop peu cher pour, une fabrication française, bon bah là ça veut dire qu'il faudra peut-être soit que je fasse fabriquer ailleurs, soit que j'augmente mes prix de vente. Peut-être que mes concurrents que j'ai choisis ne sont pas les bons, peut-être que ma cible n'est pas la bonne et cetera. Voilà, j'ajuste et je confirme à ce moment-là. Et en dernier, c'est pas vraiment une étape, c'est pas la septième étape, c'est plus un conseil. Mais pour fixer ces prix-là, je vais essayer d'être cohérente dans mes prix. C'est-à-dire que je vais définir des prix qui ont par exemple la même terminaison. Pour mes hauts, je vais dire que mon haut basique, il sera à 35 €, et mon haut plus travaillé, plus fantaisie, il va être à 45 €. Peut-être que mes bas, ils seront à 60 € et je vais déterminer que des prix qui finissent par 5 ou par 0. Je vais, faire ça parce que mentalement, c'est plus simple que si j'avais un prix par exemple, la robe à, 39,95 et un haut à, 35. Ça fait bizarre d'avoir du 35,00 et du 39,95. C'est étrange pour le cerveau et ça peut, paraître bizarre quand on le regarde. Enfin, on ne s'en rend pas compte quand on est le client, mais en fait, on va pas comprendre les prix. Du coup, on a l'impression que c'est mis un petit peu comme ça à la volée, et ça fait bizarre, c'est pas cohérent, c'est pas logique, c'est pas rationnel et quand on achète, on a besoin de rationalité. Donc je vais avoir les mêmes terminaisons, toutes par 2 et 7 par exemple, ou par 5 ou par 0 ou par 0,95 par exemple. Mais si vous regardez la plupart des marques, vous verrez qu'elles ont les mêmes terminaisons de prix. Je vais aussi faire selon mes familles de produits, je vais essayer d'avoir des prix qui sont similaires, enfin voire identiques. C'est-à-dire que, je vais éviter d'avoir un haut à 31 €
et un autre haut à côté à 33 €. C'est-à-dire que 2 € ou 1 € de différence, ça fait bizarre, sachant que pour le client, ça reste un haut. S'ils ont que 2 € de différence, ça veut dire qu'ils doivent pas avoir un niveau de détail très différent. Peut-être que c'est juste la matière qui coûte plus ou moins cher et pour le client, bah, ça, visuellement, ça se voit pas vraiment. Donc qu'il y ait, une différence de 2 €, ça fait bizarre. À ce compte-là, je les mets les 2 à 32 € au lieu d'en avoir un à 31 et un à 33. C'est plus logique, c'est plus cohérent pour le client, c'est plus rationnel et du coup, ça permet de passer plus facilement à l'achat. Voilà pour ma notice. En gros, je pars de mon positionnement, de mes concurrents, je pars du marché, en gros. Je le compare à ma cible, je l'ajuste en fonction de ma cible, je le fais confirmer par ma cible et enfin, je définis des prix cohérents, j'essaie d'être logique, j'essaie d'être la plus claire et simple possible dans mes prix pour que ça soit cohérent et que ça facilite l'achat. Voilà pour cette notice, j'espère qu'elle t'aura aidé. Si c'est le cas, si ces quelques minutes consacrées à ta problématique t'ont plu, bah n'oublie pas de me laisser un petit commentaire et 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de ton choix en guise de récompense. Ça me motivera à continuer ce concept de notice sur mesure. Mes très chères créatrices, merci d'avoir été à l'écoute. Continuez de transformer vos rêves en réalité. Prenez soin de vous et à bientôt pour un nouvel épisode.